Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, deuxième vidéo sur l'effet focus. Donc, pour information, donc je suis aujourd'hui à 104 kilos. Je me suis pesé ce matin, 104 kilos 400. Il ne faut pas, à la différence de moi, faire ce que je fais. La raison en est très simple. Vous risquez de faire ce qu'on appelle de la dysmorphophobie. L'objectif n'est pas que vous soyez, entre guillemets, euh, comment dire, dans des compulsions ou dans des approches compulsives problématiques pour vos vies de tous les jours. Ce que je fais, c'est à titre informatif. Vous, si vous venez, entre guillemets, à vouloir vous peser, faites-le une fois par semaine à jeun le matin. Point barre. Moi, c'est entre guillemets, c'est complètement différent de par le fait que j'essaye d'être dans l'angle qui fait le détail pour faire en sorte que votre progression, pour que votre focus soit d'autant plus qualitatif. Je suis, de par mon vécu et de par mes connaissances, en mesure de faire des corrélations qualitatives. Donc, ces jours-ci, je regarde de façon régulière la balance. Mais surtout, de votre part, ne faites pas la même chose. Ah, j'oubliais presque. Le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez. Donc maintenant, je vais vous parler, pardonnez-moi, de la diététique, je dirais plus précisément, pour pouvoir faire en sorte que l'effet focus soit accentué. Sachez que vous devez, la stratégie diététique, pardonnez-moi. La stratégie diététique va consister à faire plusieurs repas au cours de la journée, si possible toutes les 2 heures. Des repas qui seront composés de protéines et de glucides. Il s'avère que là, les premiers temps, j'ai fait donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, une diète cétogène. La diète cétogène est donc composée de protéines d'ordre animal, pardonnez-moi, viande, comment dire, laitage et des œufs, bref. Apport protéique animal avec un apport glucidique, si possible, et encore même pas glucidique, avec un apport lipidique que je vais trouver dans le fromage, dans le lait, dans les fruits, pardonnez-moi, dans les, ah misère, j'en perds mon français, dans les produits gras tels que l'avocat, les noix et des choses de ce genre. Donc, faire ce mélange qui fait que vous aurez un mélange protéique avec un mélange lipidique. Ce mélange va faire en sorte que durant 2 jours, vous allez avoir ce qu'on appelle une néoglucogénèse de lactate qui va se faire. Pour résumer et reprendre ce que je vous avais dit précédemment, vos muscles sont composés donc de glycogène. Le glycogène intramusculaire va se vider, ce qui fait que va y avoir après ce qu'on appelle une néoglucogénèse de lactate, néoglucogénèse lipidique et peut-être aussi de lactate. Pour peu que vous soyez courbaturé, il faut savoir que le fait de faire cette diète cétogène momentanément va faire que vous allez utiliser le lactate, l'acide lactique qui aura au niveau de vos musculatures comme substrat énergétique. Bon, petit aparté, j'en reviens donc à la fameuse stratégie. Donc, je continue, pardonnez-moi. Donc, à partir de là, vous vous retrouvez donc à utiliser à faire en sorte de transformer la graisse en glycogène, en glucose, voire pour que ça puisse rentrer dans la musculature, en tout cas dans la cellule musculaire, pour que vous soyez en bon fonctionnement. Ce qui fait que il y a un stress au niveau des surrénales. Ce stress va faire que vous allez avoir un léger cortisol qui va être créé. Ce stress donc va faire que va y avoir un espèce de focus. Car de par vos habitudes, vous étiez, comment dire, vous y avez une glycémie qui était stable, un taux de sucre stable dans le sang les repas que vous faisiez. Là, ces petits repas, pour ma part, j'en fais 5 dans la journée. Ces petits repas au cours de la journée font que j'amène constamment un apport calorique. Cet apport calorique, qui était donc composé de protéines et de gras, fait que la citerne énergétique du muscle, de glycogène, se vide. Et à la suite de ça, il faut reproduire du glucose pour entre guillemets, qui rentre dans la cellule musculaire et qui devienne du glycogène. Et donc ce mécanisme, ce fonctionnement nécessite entre guillemets de l'énergie. Donc une vigilance secrète, euh, ce qui est tout à fait normal. À partir de là, vous êtes en mesure de surfer sur, si je puis dire, cet effet focus qui est dû à votre nourriture.
L'apport régulier, toutes les 2-3 heures de nourriture, va faire que vous allez amener de façon régulière de l'énergie à votre organisme. Ça, c'est à faire pendant 2 jours et encore ça va dépendre de votre métabolisme basal. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui a un métabolisme qui est très rapide, qui fait qu'il consomme quasiment rien, il perd. C'est quasiment, inutile pour cette personne d'utiliser mon approche, car son focus est d'autant plus accentué. C'est à lui de pouvoir, heu, prendre plus ou moins de glucides pour pouvoir, entre guillemets, «garder son esprit focus». Qu'entends-je par, glucides? Dans le cas d'une personne qui a un métabolisme rapide. Exemple, hem, soit des légumes verts pour accentuer momentanément l'effet focus, car dans les légumes verts, il y a très peu, pardonnez-moi, de calories, donc ça va la sensation de faim va le rendre hyper vigilant ou à forte à voilà, ou à comment dire? Ou à contrario, prendre des glucides lents qu'il pourra trouver dans les pois chiches, le riz et certains haricots. Ils ont un index glycémique qui est faible. Donc avec un apport, si je puis dire, en termes de quantité, une quantité moindre, mais qui va permettre quand même un afflux de glucose au niveau des muscles. Maintenant, j'en reviens à la fameuse, pardonnez-moi, à la fameuse stratégie, en tout cas, à la nourriture nécessaire pour faire en sorte que le focus soit présent. Chose que vous pouvez utiliser, de l'eau froide. Ça a l'air d'être anodin, mais ça va être extrêmement important pour vous. Il faut, au cours de cette diète cétogène, que vous pensiez à boire de façon régulière. Sachez que 1 gramme de glycogène contient, pardonnez-moi, 2 grammes de glycogène contient 1,7 g d'eau. Donc il est important, compte tenu du fait que vous êtes en train de diminuer l'apport calorique, d'amener régulièrement de l'eau pour que les échanges entre guillemets des fluides au niveau du corps se fassent le plus aisément possible. En termes de liquide, vous avez certes l'eau froide qui va permettre entre guillemets de vous stimuler d'autant plus. Le froid, la particularité du froid est la suivante, c'est l'effet entre guillemets adrénergique qui fait que lorsque vous touchez quelque chose de froid, l'information va passer donc de votre derme à votre cerveau, ce qui fait que il y a une comment dire, une espèce de vigilance qui se fait d'autant plus. Chose que vous pouvez faire dans un endroit tempéré ou dans un endroit, oui, dans un endroit tempéré généralement, ou quand il fait extrêmement chaud. Prendre une bouteille d'eau et la placer au niveau de votre cortex frontal, qui fait que vous allez diminuer la chaleur qui arrive au niveau de votre cortex. Excellent. Et le fait donc de diminuer la chaleur au niveau du cortex fait que votre vigilance est d'autant plus accentuée. Et de surcroît, vous pouvez aussi boire ce qui est à l'intérieur de votre bouteille qui va faire que vous allez donc diminuer la température au niveau du cortex, mais au niveau de votre corps, vous allez aussi descendre la température corporelle. Il faut comprendre que votre cortex, vous avez donc pardonnez-moi, vous avez donc, pour faire simple, la vasodilatation qui va se produire pour, entre guillemets, permettre au corps de rester à 37 degrés et tout à fait normal, mais entre guillemets peut-être préjudiciable pour faire en sorte que votre focus soit présent. Exemple concret, vous êtes sous le cagnard, il fait chaud. Réfléchir et entre guillemets être cohérent si la température est trop conséquente est difficile. La fameuse bouteille d'eau à placer donc là, au niveau donc du cortex pour faire baisser la température au niveau du cortex. Et petite chose que vous avez sûrement vue pour nombre de vous, nombre d'entre vous. Certains boxeurs ont une poche de glace qu'on leur pose sur la nuque. La raison en est très simple. La moelle épinière permet donc de recevoir toutes les informations. Mais comme il fait extrêmement chaud, la réactivité de votre cerveau pour avoyer les informations est d'autant plus difficile. Donc, mettre la fameuse bouteille d'eau au niveau de votre moelle épinière, au niveau de votre nuque, va permettre de faire en sorte que les informations puissent être envoyées d'autant plus gérées facilement. Voilà pour vous. Maintenant, autre liquide que vous pouvez utiliser pour accentuer votre focus lorsque vous êtes en déficit calorique, pour faire en sorte que votre focus soit d'autant mieux. Le café. Le café, je ne vous l'apprends pas, il y a de la caféine dedans qui vous permet d'être mieux. Vous pouvez le boire froid pour, entre guillemets, ne pas, entre guillemets, chercher à, comment vous dire? Pour faire en sorte que la vasodilatation ne soit pas présente. Mais si vous le buvez chaud, c'est pas un problème pour autant.
Cela dépendra de votre de votre, comment dire? Proprioception, de la façon dont vous sentez la chose. Vous avez aussi le thé vert qui est excellent. Le thé vert, moi je l'apprécie de le boire avec de la menthe. Le tout sans sucre, ce qui permettra donc de faire en sorte que, en termes de perte de gras et en termes de glycémie, votre glycémie soit stable et ça sera d'autant mieux pour votre santé. Chose aussi à faire par rapport à votre nourriture, évitez le sel. Il s'avère que le sel, momentanément, va vous, comment dire? Va retenir l'eau. Ça peut être intéressant, mais dans votre cas, je dirais que les premiers temps, c'est à proscrire pour faire en sorte que l'effet stressant au niveau des surrénales soit d'autant plus conséquent. Vous allez, de par le fait que vous allez boire, un petit peu plus qu'à l'accoutumée, uriner. Pas besoin de boire énormément, l'équivalent d'un petit bouchon d'une petite bouteille d'eau toutes les, 15-20 minutes et encore tout est relatif. Cela dépendra de vous et de votre sensation. L'objectif est de faire en sorte de amener de l'apport hydrique avant que la sensation de soif ne se fasse sentir. Bon. Autre chose, autre aliment qui peut être extrêmement intéressant pour accentuer votre focus. Pour peu que vous n'ayez pas de problème gastrique, c'est tout bonnement excellent. Vous avez des boissons à base de gingembre. Le gingembre, le goût est extrêmement, si je puis dire, mi-amer, mi-piquant. Mais il s'avère que le gingembre a énormément de vertus et ça ne coûte absolument pas cher. Et ça accentue votre effet focus et c'est extrêmement intéressant euh, en termes de sensation. Vous avez cela donc, le fameux gingembre à boire. Ah, petit détail qui vaut son pesant d'or aussi. Essayez, si vous êtes en mesure de le faire, de boire, de congeler la fameuse bouteille de gingembre, comme j'ai congelé l'eau qui est à l'intérieur, et de la laisser quelques instants en dehors et de juste voir ce que vous pourrez boire. Généralement, comme c'est congelé et comme vous allez moi, c'est ce que je fais, ça va durer très peu de temps. Je suis en mesure de boire, on va dire quoi, allez, l'équivalent de la taille peut-être d'un ongle et encore. Mais ça suffit amplement. La- le froid, de par le fait que vous tenez la bouteille d'eau, la bouteille, pardonnez-moi, la bouteille de gingembre dans les mains, fait que la réaction, entre guillemets, de focalisation est d'autant plus grande. D'une, de deux, le gingembre à l'intérieur avec ses vertus fait que vous avez un effet stimulant. Autre chose qui peut être intéressant en termes d'aliments qui permettent d'accentuer votre focus, et cela dépend bien sûr de tout, comment dire, de tout à chacun, le piment, les produits entre guillemets pimentés, qui font que, comme vous êtes en déficit calorique, l'effet vigilant est d'autant plus accentué. Excellent pour vous. Euh, et encore, cela dépend des gens. Mais il faut le savoir, c'est excellent. La sensation de brûlure, entre guillemets, fait que, au niveau informationnel, c'est très intéressant. Et ça permet d'une focalisation d'une, bien sûr, par rapport au goût, mais pour peu que vous arriviez à relativiser les choses par rapport à ce qu'il y a dans votre bouche et par rapport à cette douleur, l'effet focus par rapport à ce que vous faites est d'autant plus accentué. Donc, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication. Donc, je vous ai donc parlé de la nourriture, pardonnez, des différents repas à faire toutes les 2-3 heures. Ah, chose que j'oubliais, pour pouvoir faire en sorte d'être bénéficiaire un maximum de cet effet focus et de faire entre guillemets de surfer dessus. Il faut, à peu de choses près, que le troisième jour, vous remangiez, je dirais, en, aux alentours de comment dire, en début d'après-midi, que vous vous remettiez à remanger des produits, si je puis dire, un tant soit peu caloriques, mais pas en grosse quantité. Vous allez, entre guillemets, accentuer d'autant plus l'effet focus. Pourquoi? La descente que vous avez effectuée par rapport à la descente calorique, le déficit calorique, pardonnez-moi, que vous avez effectué de par la diète cétogène, fait que en ramenant des glucides dans votre alimentation, vous allez recharger l'organisme. Ce qui fait que le lendemain, lorsque vous allez reprendre la diète cétogène en redescendant, que va-t-il se passer? Vous allez perdre d'autant plus, mais l'effet focus sera d'autant plus accentué. Vous serez d'autant plus vigilant. Un simple café, dans mon cas, la petite, entre guillemets, noisette pardonnez-moi, de boisson de gingembre fraîche, fait toute la différence et fait que l'effet focus, dès le matin, va vous rendre d'autant plus vigilant. Et voilà, pour peu que vous pratiquiez la douche froide, comme c'est mon cas, vous allez démultiplier les effets et vous allez avoir un effet de bien-être sans commune mesure.
En espérant que mes propos vous seront utiles et vous serviront, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Si vous avez besoin d'une quelconque question, en tout cas, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas. À bientôt.